Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que l'anxiété fait partie de ton quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'un type d'anxiété qu'on aborde peu. Pas celle qui te paralyse, pas celle qui t'empêche de sortir de chez toi, mais de l'anxiété fonctionnelle. Cette anxiété qui provoque une espèce de pression diffuse, comme si le futur était toujours en train de te rattraper. Un truc qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs ou chez les indépendants, lié au fait que tu as une situation un petit peu précaire finalement, où chaque fin de mois dépend énormément de toi et que tu dois gérer ça tout seul souvent. Donc le schéma classique, tu t'entraînes mais tu penses à ce que tu dois accomplir, tu bosses mais tu penses à ce que tu n'as pas encore réussi, tu dors mais ton cerveau refuse de lâcher prise et arrête pas de penser à des trucs qui sont pas forcément si importants que ça. Ça va t'épuiser plus que n'importe quelle séance de jambes. Aujourd'hui, donc, tu as vu, on parle d'un peptide, mais en réalité, on va parler d'un truc un peu plus profond. On va parler de régulation du système nerveux, de l'anxiété liée à la performance et de la fatigue mentale chez les hommes ambitieux. Je vous introduis donc le premier peptide aujourd'hui, suite à la vidéo d'introduction qu'on a faite il y a quelques jours. Ce premier peptide, il est un peu différent de ce qu'on a abordé, puisque moi je l'inscris dans une nouvelle catégorie, je ne sais pas si elle existe cette catégorie, c'est la catégorie du brain maxing. Donc tu connais le lux maxing, là on est dans le brain maxing, on oublie la masse, la récupération, on se met en mode régulation du système nerveux, wellness, etc., bien-être, et on va parler de Selank. Comme toujours, petit rappel, c'est une vidéo informative, je n'incite à aucun usage. Si tu as des problèmes liés à ton bien-être mental, consulte toujours un médecin, un professionnel de la santé. N'importe quel youtubeur, influenceur, créateur de contenu, moi ou quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, qui te dit qu'il sait de quoi il parle, se ment probablement à lui-même et se ment aussi un petit peu à toi, par omission du coup, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la santé. Ici, on ouvre juste des pistes de réflexion ou des recherches personnelles et on parle de compréhension de soi et du système nerveux. Alors le problème, c'est rarement la motivation. On nous a appris à pousser toujours plus fort, toujours plus loin, en musculation, en business, dans la vie personnelle, etc. Mais personne ne nous a vraiment sensibilisés ou appris à faire de la régulation. Et c'est là que le système peut craquer. On a de plus en plus de burn-out ces dernières années, de dépression, etc. Parce qu'un système nerveux en hyperactivation chronique, c'est du cortisol élevé, un sommeil fragmenté, une récupération diminuée, de l'irritabilité, baisse de la clarté mentale, etc. Tu as tout de suite fait le lien avec les impacts que ça peut avoir sur ta pratique sportive en musculation. Tout ça a du coup un coût élevé pour ta santé interne. Ta longévité va décliner année après année parce que tu as avancé, du coup, pendant plusieurs années, avec un espèce de frein à main, qui est cette espèce de pression mentale qui est l'anxiété, en forçant en fait sur ton moteur, qui est du coup ton cerveau ici. Et c'est dans ce genre de cas que le Selank peut entrer en jeu. Alors le Selank, c'est un peptide qui a été développé dans les années 90 en Russie. C'est pas un stimulant, c'est pas un sédatif, c'est un modulateur. Il agit sur le système GABA, donc c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Et son rôle, c'est de ralentir l'activité neuronale. Il agit comme un espèce de frein biologique du coup. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le bonheur. Tu en as déjà entendu un petit peu parler, dans l'humeur. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité émotionnelle, une motivation plus stable, moins d'impulsivité, un sommeil correct, un bon appétit. Ça agit davantage comme un régulateur émotionnel que comme une simple hormone du bonheur. Voilà. Et ça agit évidemment sur ta réponse au stress. Ça, c'est très important. Vladimir Asmarin, biochimiste, qui est spécialisé en neuropeptides, et Sergei Seredenin, un pharmacologue impliqué dans la recherche sur les anxiolytiques, ont décidé d'étudier donc le Selank et ses effets sur l'anxiété. Ils ont conclu du coup que le Selank impliquait une grosse réduction de l'anxiété chez les sujets, sans provoquer de sédation, donc on est loin de l'anxiolytique classique, ni de dépendance. Donc on est encore plus loin de ce genre d'anxiolytique classique. Donc ça, c'est très intéressant.
Maintenant, le lien qu'on peut faire avec la musculation, c'est que tu sais que si tu forces sans récupérer, tu finis par te blesser. Mentalement, eh ben, forcément c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent aujourd'hui, à notre époque, en mode pré-workout permanent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours stimulés, ils sont toujours sous pression, ils ont toujours un truc à prouver. Et le Selank, lui, va pas te rendre plus fort, mais il va enlever un frein qui est un peu invisible si tu es dans ce genre de situation, parce qu'il permet à ton système nerveux de sortir du mode survie. Même si tu y es obligé, il peut te permettre d'en sortir un petit peu. Ça ne veut pas dire que tu peux tourner à 600 mg de caféine par jour et que le Selank va sauver. On est loin de ça. C'est comme tout un tas d'autres choses dont on va parler. Tu peux envisager ce genre de produit quand tous les facteurs principaux de ta vie ont été gérés, quand tu as su optimiser ton sommeil, quand tu as su optimiser ta nutrition et quand tu as su optimiser ton niveau d'activité ou donc tes entraînements sportifs. Aucune des solutions dont on parle sur cette chaîne ne sont des solutions miracles. Elles fonctionnent ou elles viennent s'ajouter à des bonnes habitudes, à des bonnes bases, etc. Voilà, ça c'est important de le rappeler, je le rappellerai presque tout le temps. Même si je me répète, c'est pas grave. Bon, on va être honnête, maintenant on va rentrer dans le sujet un peu plus en profondeur. L'anxiété, ça vient souvent du futur. Voilà, l'anxiété de toute manière, si on se réfère aux définitions de base, une forme dépressive ou une forme de déprime, c'est lié un petit peu au passé. Et l'anxiété, c'est en général sur l'idée qu'on se fait du futur. Donc, ça vient donc souvent chez les hommes performants d'une peur de ne pas être assez, une peur de ralentir, de devoir ralentir, la peur de perdre son avantage ou son avance, la peur de décevoir éventuellement. Et quand cette pression est constante, c'est le corps qui encaisse. On l'a dit un petit peu avant. Le Selank, lui, il vient pas pour effacer ses peurs, mais il peut diminuer l'hyper-réactivité émotionnelle qu'on a face à ce genre de situation, face à ses pensées. Et ça, ça change tout. Ça supprime pas le problème, ça permet juste de mieux les gérer. Un peptide, il est là pour optimiser quelque chose. Il n'est pas forcément là pour construire. Il y a des peptides qui sont faits pour ça, on en parlera peut-être. Et celui-ci en plus, il n'est pas là pour construire, il est là pour optimiser quelque chose. Si ton anxiété vient d'un chaos dans ta vie, le Selank ne te sauvera pas. Si tu es déjà structuré et que ton système nerveux est un facteur limitant, c'est-à-dire que tu as une hygiène de vie convenable, mais que tu as peut-être un niveau d'anxiété chronique ou qui te vient aussi de tes gènes, là peut-être qu'il peut y avoir une forme d'utilité. Mais toujours sous la supervision d'un médecin, parce qu'on entre dans des produits qui agissent au niveau de ta tête. Voilà. D'autant que pour agir au niveau de la tête, c'est très difficile de déterminer soi-même si notre cerveau ou si notre anxiété, notre système nerveux est un facteur limitant. C'est très difficile de le déterminer nous-mêmes. C'est pour ça que c'est bien de voir un médecin. Parce que si tu as un mode de vie complètement catastrophique, mauvais sommeil, mauvaise alimentation, mauvais niveau d'activité, que tu n'as pas d'objectif de vie, que tu n'as pas de cercle social, etc., ça peut avoir du coup un gros impact sur ta psychologie, mais c'est peut-être pas une limitation, une vraie limite que tu as dans le cerveau, parce que si ton quotidien, ta vie était plus en ordre, tu n'aurais peut-être pas ces problèmes. C'est pour ça que si tu es dans ce cas-là, c'est pas le Selank qu'il te faut, c'est une thérapie, pour comprendre vraiment d'où viennent tes soucis. D'autant qu'il faut rappeler, ces produits-là restent des produits de recherche. Ce ne sont pas des produits qui sont validés, ce ne sont pas des produits qui sont commercialisés, ça reste des produits de recherche. Donc, produits de recherche, ça veut dire pour étudier, quoi. Ce qu'on sait réellement maintenant au sujet du Selank. Donc, le Selank s'est présenté comme un anxiolytique non sédatif, non addictif et un neuroprotecteur potentiel. Donc ça c'est très intéressant. Par contre, les études sont encore limitées. Il y a assez eu peu d'études cliniques en Occident et peu de données à long terme. C'est une molécule qui est prometteuse, mais pour l'instant elle est loin d'être validée, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, à l'utilisation vraiment sur le plus grand nombre. Il y a eu quelques effets secondaires qui ont été reportés dans les études, donc là j'ai ça sous les yeux. Il y a, sur les différentes formes, c'est vrai que j'ai pas trop parlé, il existe en spray ou en
en formule injectable comme d'habitude. C'est pas un produit qui est censé être utilisé à long terme, c'est plutôt une solution d'appoint. Donc c'est pour ça que la forme nasale est assez appréciée. Donc dans les effets secondaires, on a des irritations nasales à cause de cette forme de spray qui crée des picotements, un peu de sécheresse, des légers maux de tête, des fatigues. Alors c'est assez rare apparemment, mais paradoxalement pour les personnes qui sont sensibles au niveau du GABA, ça peut créer ce genre de résultats. Et des modifications de l'humeur chez certaines personnes, avec une sensation d'apathie ou au contraire une légère stimulation. Donc on voit ici, là c'est un bon exemple du fait que ces produits sont tous soumis aux individualités. C'est pour ça qu'ils sont encore des produits de recherche et qu'ils ne sont pas encore validés. Quand un médicament ou une substance passe toutes les phases de recherche, c'est qu'on a su prévoir pour le plus grand nombre qu'il n'y avait pas trop d'effets négatifs, pour le plus grand nombre. Et ça, pour savoir le plus grand nombre, pour travailler avec un maximum d'individualité, il faut faire des tests pendant des années, et les étudier vraiment de manière régulière, quoi, pour en arriver à pouvoir les valider. Donc ces produits-là, celui-ci, d'autres dont on a parlé, d'autres dont on parlera, ce sont des produits dits de recherche. Donc ils ne sont pas censés être utilisés sur toi. Si tu décides de le faire, c'est que tu décides d'être un propre cobaye. À la limite, documente cette espèce d'expérience et envoie-le à des gens qui pourraient interpréter les résultats. Voilà, c'est une blague, évidemment, ne fais pas ça, s'il te plaît. Après, on va dire que c'est de ma faute. Les risques théoriques. Donc, il y a un potentiel déséquilibre neurochimique. Voilà, ça peut modifier en fait la régulation naturelle du cerveau ou créer des nouvelles adaptations dans ton cerveau. Donc, selon ce que c'est peut-être pas ouf. Et le dernier point, qui est probablement le plus important et qui pour moi sera toujours le plus important, c'est la qualité. La qualité, c'est comment c'est produit, comment c'est fabriqué, quelle est ta source. Tu en as aucune idée. Voilà, dans les 3/4 des cas, ces produits sont fabriqués par des particuliers, dans des laboratoires en fait, qui sont juste soit chez eux, soit dans un truc où l'hygiène est assez déplorable, dans des pays où les normes ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, et dont les matières premières aussi viennent de pays dont les normes ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Faut savoir que presque tout, hein, je pense à 99%, les matières premières pour la fabrication des peptides, donc des peptides qui sont fabriqués par des particuliers chez eux tranquillement, sont achetés en Chine. Voilà. Pour te donner un exemple, là on parle de quelque chose qui est vendu à un particulier, donc quelqu'un d'assez lambda qui n'a pas tellement de pouvoir. Pour te donner un contre-exemple, il y a quelques années il y a eu un scandale sur du riz qui était exporté, qui était vendu par la Chine. Et le problème du riz, donc c'était vendu à des grandes enseignes qui vendent, qui ont du pouvoir finalement à l'international, et ils se sont rendus compte que dans les paquets de riz, dans les grands paquets de riz qu'on leur avait vendus, il y avait une partie des grains de riz qui n'étaient pas des grains de riz, mais des grains de plastique. Voilà. Donc s'ils sont capables de faire ça, ils sont sans scrupules. C'est à là que je veux en venir. S'ils sont capables de faire ça pour des grandes entreprises qui ont du pouvoir à l'international, qu'est-ce que ils seraient capables de refourguer en tant que particulier pour que tu ailles fabriquer tes petits peptides chez toi et que tu les revendes à des gens qui pensent avoir trouvé la solution miracle. Voilà. Juste ça, normalement, ça doit pas mal vous dissuader. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est les effets après 6 mois à 1 an de l'utilisation de ce produit. Comme j'ai dit aussi avant, c'est pas censé être utilisé en continu, hein, c'est pas un peptide de performance ou de récupération. C'est pas censé être utilisé en continu. Quel est son impact à long terme sur les axes hormonaux et est-ce que ça a un impact sur la plasticité cérébrale chronique. Voilà, ça on ne le sait pas encore. Toutes ces choses-là, c'est une solution donc d'appoint normalement qui doit être censée être utilisée vraiment quand il y a une phase, peut-être une grosse phase d'anxiété, un gros truc, ça peut soulager, on va dire. Le calme aujourd'hui c'est devenu une compétence rare. On est dans un monde où tout est très bruyant, tout est très stimulant, il y a des écrans de partout, il faut aller très vite. La concurrence dans tous les domaines est hyper élevée, donc on est tout le temps sous pression. Donc être calme aujourd'hui, c'est un vrai avantage. Donc maîtriser son système nerveux aujourd'hui, c'est une compétence clé.
qui te permet de durer dans le temps, je pense, et qui va devoir se travailler pour beaucoup de personnes dans les années à venir. Le C-Lang, donc, c'est un outil. C'est pas une vraie transformation. La vraie transformation va toujours venir de la compréhension de toi-même, de ton corps, de ta manière de penser. Ça va demander un travail structuré pendant des années. C'est pas une solution rapide à court terme. En général, tout ce qui est à court terme, rapide, c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça ne dure pas. Et en général, ça répond souvent à une attente de notre ego. Voilà, c'est une petite partie un peu dev perso, un peu psychologie. Ça alimente en fait notre désir de trouver une solution rapidement pour s'en monter. Chez beaucoup de personnes, c'est un peu comme ça. C'est un peu plus profond que ça, la réflexion, mais l'explication rapide, c'est à peu près ça. Donc, toujours prendre du temps, toujours faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on nous dit. Développer un maximum votre sens critique, parce que sur internet, sur les réseaux sociaux, vous entendez énormément de choses. Et c'est pas toujours forcément la vérité, ce qui vient d'internet. Voilà, comme d'hab, si ça t'a plu, je te laisse t'abonner. Je m'appelle Siro, je suis coach. Ma spécialité, donc tu as vu, c'est le biohacking, comprendre un peu le système, les performances cognitives, les performances physiques, les améliorer, les optimiser pour mieux vieillir dans le temps. Donc un peu de longévité. Si ça te plaît, je te laisse venir me voir sur Instagram. Si tu as d'autres questions même, je te laisse me suivre sur Instagram. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.